Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Channel Paola qui c'est son Laria TV bien rapide. Nous venons dire comment ça y est sous actualité yo. Et pour une minute n'a parlé là si ou tant depuis mal ou mettre connaît États-Unis commence péter bombe sous pays Venezuela puisque États-Unis à peine saisi là un deuxième bateau qui était chargé avec pétrole et bien pour pays Venezuela. États-Unis prend décision et fait connaître tout bateau pétrole cap quitter Venezuela qui pral vendre dans l'autre pays et bien y a saisi yo. Donc pression en papiti la société pour une minute que n'a parlé là. Gagné un premier bateau qui a été saisi déjà et bateau ça li chargé pétrole la donne et mais kounya la gon deuxième bateau pour pendant week-end ça là encore qui chargé pétrole qui a saisi et non seulement ça Donald Trump fait gros déclaration côté que Donald Trump déclaré que Nicolas Maduro connaît très bien qui ça le besoin. Nicolas Maduro connaît très bien qui ça l'a cherché. Ça veut dire pétrole Venezuela vraiment, y a cherché et après ça eh bien Donald Trump déclaré que pétrole qui gagne Venezuela yo c'est propriété États-Unis que yo États-Unis gagne là-dedans yo. Donc c'est ça qui fait la pression à monter. Maduro retourner à porter la Chine avec la Russie plainte pour États-Unis. Donald Trump get en répondre, Donald Trump dit Poutine occupé dans minute n'a parlé là dans guerre Ukraine nan. Si gon guerre qui pète entre Venezuela et États-Unis, la Russie pas venir de Venezuela. Nous t'en de causer mes amis. Et ceci vinn gagner plus bateau de guerre, plus porte d'avion, avion de guerre, hélicoptère de combat militaire qui dans la mer là tout près pays Venezuela. Donc si vous compte prier pour Venezuela la société plus que eh bien Venezuela c'est pays ami Haïti. En fait tout haïtien connaît ça, mais États-Unis lui-même et Américains yo dit yo ses amis Haïti, c'est pas haïtien qui dit. Est-ce que vraiment États-Unis plus amis Haïti que Venezuela? Nous pas connaît. Mais pression en papiti dans la société sous deux pays Venezuela ou mettre temps nous ba ou plus détails sous cause ça et après ça l'autre grand point cap dominer bill actualité et bien c'est pour un dans pays d'Haïti vinn gagner plus monde qui rejoindre Muscadet dans bataille là et ça c'est une bonne nouvelle pour chouchou peuple là Jean-Ernest Muscadet vinn gagner une série de militaires dans force l'armée d'Haïti yo pas fait déclaration publiquement comme si pour que système nan tout connaît a supporter Muscadet mais yo rejoindre Muscadet dans bataille là gagné tout yon série de policiers crémé Haïti yo sak pa nan gang yo qui d'accord avec mouvement Muscadet surtout avec cause zéro tolérance pour bandit que Muscadet déclaré et Muscadet fait une déclaration pendant semaine nan déclaration ça a continué soulever conscience peuple haïtien l'elle dit que gon équipe cap prend pouvoir gon l'état cap vini y a fouiller yon force commune dans Port-au-Prince pour yo prendre nèg yo avec tracteur pour laguer yo la donne. Donc peuple haïtien content entendre déclaration ça yo ça montre vraiment pays a pas perdu et gen chef toujours en dans pays d'Haïti et jusqu'à présent Muscadet c'est symbole autorité en Haïti, c'est symbole l'état. Si on parler de Muscadet et de l'état en Haïti actuellement, li résumé ak Muscadet gagne plus moun tout qui ouais nécessité pour que si a parler de un accord pour pays a faut parti politique qui relè frein force révolutionnaire d'entente nationale li la donne et frein ça c'est Guy Philippe qui en tête parti a ou joindre ministre travaux publics là ancien ministre Joazeis Nader qui la donne donc vinn gen plus moun la société qui commence à arranger yo dans camp peuple haïtien pour si toutefois gon poté bourré soit 1er janvier, soit 7 février, cap vini là pour nous capable installer moun pa nous dans pouvoir parce que si ça arrêté comme ça, conseil présidentiel là a tombé, oui, conseil là lui-même n'importe gens, tout gens ou fait calcul là, tout gens ou fait démonstration, tout gens ou vinn à formule là, eh bien, conseil présidentiel là tombé et c'est premier ministre Ali Didier Fizeme qui a arrêté ça c'est ça système nan vle plus que ouais pendant n'a plein Alix pas fait rien pour nous. Alix bay blanc yo tout avantage yo. Alix bay bourgeois tout avantage li. C'est peuple là, moun qui parle comme si qui plus défavorisé yo, c'est nous même ben moi même avec ou, c'est nous même qui pas joindre rien. Mais Alix a fait travail là, Jean Blanc Mandel là, c'est ça qui fait blanc getan ouais, y a capable di Alix passer Alix Lord, Jean yo vle, gen laisser Alix y a kembe en attendant que peuple a fait un poté bourré. Nous pas oublier 7 février, et 2024 sur Ariel Henry. Ariel pas devait tomber non. 7 février a été passé au lieu pour Ariel te tombé n'importe 5 agents ça peut être assassiné oui, mais après ça
peuple là, mettez ensemble avec nèg vivant ensemble yo, faut que nous dit, faut que nous bail au crédit ya. Eh bien, yo te poussé Ariel, yon de honnête ou pas jamais connaît. Ali Didier Fizé mais doit arrêter après 7 février, il vient plus facile pour le tomber oui. Parce que laissez 9 moun sa yo qui là. Même les youn, par exemple, youn ta même mouri après 8. La plus difficile pour tomber. Mais laissez yon grain mettre la vin plus facile oui. En tout cas, c'est comme ça pression et la société actuellement là pour une minute n'a parlé là, eh bien, on nous balance dans détail yo, entendez comment ça y est que ce soit en Haïti, que ce soit dans international là. Pas oublier de suivre Solaria TV, quittez un commentaire, quittez un like, aidez-nous partager et puis abonnez avec média pour être connecté. Président Donald Trump pas suspendre peser sur accélérateur pour mettre pression sur tête Venezuela. Hier, pour une autre fois encore, justement, l'armée américaine, sous l'ordre du président Donald Trump, saisi l'autre bateau gaz qui a sorti dans le pays Venezuela. Fois ça, Nicolas Maduro, qui est président de la République et pays Venezuela, n'a pas déployé marine, justement, et vénézuélienne, pour accompagner ou bien escorter bateau. L'armée américaine intercepté bateau au coup de la route, il a détourné les. Bateau ça qui côté le bralé. Bateau ça c'est un bateau qui t'a bralé dans le pays la Chine. C'est un bateau qui t'a porté 2 millions barils pétrole. Ça veut dire qui ça? Ce bateau qui porte gaz pour un pile l'argent. C'est bateau chinois qui est lié. C'est pas un bateau qui sous sanction, c'est pas un bateau qui est illégal. Ça a commencé par un pile problème dans dossier Venezuela. Dans l'autre côté, autorité iranienne au peuple haïtien peser sur accélérateur à Pired. Ouvertement, même Jean-Président Donald Trump, alors même Jean-Président Poutine, te fait pour Nicolas Maduro, autorité iran yo, ça nous les iranien yo offri Nicolas Maduro support yo ouvertement. Ou comme ça veut dire, yo offri Nicolas Maduro support yo ouvertement. Songez bien et comprenez bien. L'autre dit Iran ou dit ennemi les États-Unis d'Amérique. Et effectivement, tout ennemi li automatiquement zamion. C'est dans le contexte ça, nous sommes capables de dire la Chine, la Russie, l'Iran, c'est bon partenaire Nicolas Maduro. Et on fait business avec elle. Bagala un petit gens compliqué. Ça fait 2 bateaux pétrole que États-Unis saisi cap sorti Venezuela. Pour le bateau, il te fait connaître que il était en connexion avec l'Iran. Deuxième bateau, c'est un bateau pétrole qui est enregistré dans le pays Panama, mais justement qui est piloté par l'autorité chinoise. C'est un bateau chinois qui est lié. Pas oublier, Chinois font un pile business dans le pays alors Panama, et il y a une grosse influence de l'autre bord, et surtout dans le canal Panama, c'est avec l'arrivée du président Donald Trump, il se réduit l'influence Panama et sous canal là, influence la Chine sous canal là, la Chine, on connaît la Chine fait gros business dans le pays Panama. La majorité de gros businessmen et dans la région, le plus souvent, ils parlent la Chine, ils viennent acheter Panama, mais c'est marchandises qui sont dit, et la Chine qui vient Panama, ils viennent acheter le Panama eux-mêmes. Panama vivent de ça, ils vivent de canal Panama, ils vivent de marchandises qui sont sorties justement la Chine. Et bien, les États-Unis d'Amérique, les-mêmes, c'est marché réduit, influence de l'autre pays qui estime qui passe en miel ou du moins qui a une grosse puissance, même gens ensemble avec lui automatiquement, il a mettre pied sur l'autre pays et surtout canal Panama, il faut connaître que les États-Unis te dépensant pile l'argent pour te construire canal ça, il pas accepté pour que c'est la Chine justement qui a contrôle canal là. Son bagage tête chargée et qui a passé dans région là. Et attention pas suspendre monter. OK, l'armée américaine déployée sous côte Venezuela jusqu'à maintenant, mais puis les sols Venezuela et Jean que le président Trump a annoncé là à plusieurs reprises, jusqu'à côté de ma parole là, il n'est pas facile parce que Jean que le président Trump a pensé là-bas là, il n'est pas fait trop facile que ça. Maduro semblait un gros et godet la bouillie ou du moins c'est un gros bol la bouillie et qui devant président Trump c'est passé ticket à sous côté. Mais elle va finir qu'à rentrer dans mi-temps pour faire un gros bec. Mais est-ce que l'armée vénézuélienne n'est capable de résister face avec l'armée américaine? Du tout pas. Ça va exister du tout. Et il n'y a pas de facile. Mais naturellement, c'est escalade totale qu'il tape pied. Parce que l'armée américaine tape mes pieds, c'est des milliers de Vénézuéliens qui tapent perdu la vie. Eh bien, président et pays Brésil, là, qui c'est Lula Ignacio da Silva, il dit que une intervention militaire américaine
dans le pays Venezuela, c'est escalade totale. C'est une catastrophe humanitaire. Il dit que ça, l'a tout débouché sur un véritable problème dans l'Amérique latine. Et ça le dit, vous comprenez? Parce que, pas oublier, c'est que le fait comme ça, il est probable pour que les États-Unis d'Amérique, le besoin bagaille dans l'autre petit pays dans la région, il pas même perdre du temps même. Donc, il vient avec flotte et porte-avions, et puis, groupe militaire, sont dans des atouts, ils ont envahi. Et bien, ça, autorité et brésilien, avec autorité mexicaine, yo ouais ça, yo connaît sous qui ça a débouché, et bien, yo même yo tout, getan pote tête yo, vini, comme médiateur, pour que yo joue rôle pas yo, pour pas gagner intervention militaire ça. Et je pense que j'aime te dire là, je pense que c'est la bonne pile. Parce que dans la région, il y a une intervention militaire américaine, la CAI Venezuela, il va déboucher sur un véritable problème. Ça veut dire qui ça? C'est qu'on y a États-Unis pour l'ennemi vénézuélien. Pas oublier? Oui. Ou capable de rentrer dans le pays, vraiment, ou jeter Maduro, d'ailleurs, premier bail là, Maduro a plus de chance pour le sauver dans tout sens, parce que lui-même, il est escorté, il est bien équipé, il est bien entouré, ok? Ça veut dire qu'on peut rentrer dans le pays, vraiment. Nicolas Maduro, quand ça arrive, il tombe. Mais avant Nicolas Maduro tomber, c'est les millions de Vénézuéliens qui prennent perdu la vie. Qu'on y a comprendre bien. Automatiquement, millions de Vénézuéliens perdu la vie, qu'on y a un bagage pour connaître. Même si un Vénézuélien États-Unis, l'État remet pour le régime Maduro à tomber, et pas oublier, moun capable mourir dans le pays là, c'est famille, c'est seul, c'est frère, c'est cousine, c'est Vénézuélien pareil, il a pas le garder pour le ouais, c'est le militaire américain qui va le tuer, yo. Pas continuer à comprendre là, comprendre qui qualité haine qui va le gagner. Et c'est même bagage là, ou joignent, par exemple, dans le Moyen-Orient. L'armée américaine toujours fait intervention, par exemple en Irak, non c'est l'autre pays, Afghanistan, vous comprenez ça, là, vous fait 20 ans, à mettre balle sur nègre. Mais, qu'on y a là, est-ce que pas des Afghans, États-Unis? Oui. Est-ce que moun sa pas des ordres? Moun sa c'est la vie ou la mort, c'est des ordres, c'est des terroristes qui ont. Alors c'est pas tout, il y a des citoyens paisibles, il y a des monde de bien, il y a des gens de bien vraiment. OK? Mais est-ce que pas gagné justement qui toujours utilisé ça pour faire un sac pas honnête? Je ne sais pas l'histoire de menti. Chercher information pour nous. Est-ce que Venezuela doit arriver dans le niveau ça? Nous allons la souhaiter. Qui ça qui a empêché ça? Pour moi-même, démarche que président Lula avec président et démarche que le président Lula avec président Mexique l'en prend à l'entamer, pour moi-même, c'est lui-même qui a porté résultat. Comment il a porté résultat? Eh bien, l'armée américaine, alors qui est capable de dire commandant-chef l'armée américaine, non, vrai commandant-chef là, c'est président Donald Trump. OK, numéro 1. Eh bien, je pense que le président Donald Trump, c'est lui-même qui est capable de stopper toute bagaille pour que pas de escalade ça, pas de catastrophe ça. Genre que le président Lula a annoncé là. Et lui-même, il croit que nous pas qu'à rentrer dans la guerre en Amérique latine. Si nous rentrons dans la guerre en Amérique latine, il n'est pas bon pour nous du tout. Et c'est la plus grosse catastrophe que la vie dans la région. Il connaît n'importe qui gens, il faut que c'est dialogue pour qu'il y ait. Et dit lui-même avec Madame Claudia, qui est président du pays Mexique là, eh bien justement, Madame Claudia dit que clairement, il est prêt pour que vous mettez en mi-temps, lui-même avec le président Lula, pour que vous capable de jouer le médiateur là pour que les autorités vénézuéliennes avec autorités États-Unis je n'en terrain d'entente. Qui ça, président Trump vient dire? Alors, dans un premier temps, le président Trump te dit clairement, Nicolas Maduro a supporté des cartels de drogue. Et les cartels de drogue, la KLI. Lui-même a dirigé au cartel de drogue. Il supporté des terroristes qui sont dans le pays Hezbollah. OK, groupe qui fait partie du groupe Hezbollah. OK? Et il est affilié avec des groupes qui sont ennemis des États-Unis. Alors, il dit ça, toutes ces accusations. Naturellement. Eh bien, Nicolas Maduro dit que lui-même n'est pas supporté le cartel de drogue. Au contraire, il va l'ordre avec l'armée, la police, pour démanteler quel que soit d'autres dealers, eh bien, naturellement, qui dans le pays là, du moins, qui a passé sous côte liant. Les pouvelles. Et le président Trump fait l'autre déclaration qui peut-être fait un pile monde et a réfléchi. Le président Trump dit clairement, et lui-même, Venezuela retire tout accès qu'il a gagné dans les affaires pétrole dans le pays Venezuela. Il dit que Venezuela prend tout le pétrole et nous attendons des déclarations parce que le président Trump fait lui, côté lié là, ben ouais. Le président Trump dit Nicolas Maduro retire tout accès à l'autre bord. Le président américain qui prend la parole. OK. Nous allons dans des déclarations. Le président Trump dit Nicolas Maduro retire tout accès à l'autre bord. Il prend pétrole
Et bon, franchement, Nicolas Maduro dit lui-même, non, il en saisit tout, parce qu'il pas connaît pétrole Venezuela, c'était pour les États-Unis qu'il était. Il pas connaît et l'or noir, qui dans le pays Venezuela, c'était pour les États-Unis qu'il était. Et Nicolas Maduro dit vraiment, il saisit. C'est qu'on y a le président Donald Trump a parlé, qu'on y a le comprendre vraiment. Vrai objectif et président Donald Trump. Et en nous faut temps des reportages ça non. C'est très important pour nous entendre là encore. Un navire de guerre menaçant. Ce porte-hélicoptère américain se rapproche des côtes vénézuéliennes. Avec lui, des avions de chasse. L'armée américaine resserre son étau sur le Venezuela. Le Venezuela est entièrement entouré de la plus large armada jamais assemblée dans l'histoire. Ça, c'est tweet président Trump. Il dit justement, des pays Venezuela, et, ok, par l'âge armada jamais assemblé dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Ok, et ça veut dire que l'Iran rassure que l'encercle Venezuela. Même capable de stratégie, il y a un accord militaire ensemble avec la République dominicaine, côté que Dominica y mettait un aéroport militaire dans San Isidro Santo Domingo disponible pour l'armée américaine. Et puis par la suite, les jeunes ont un accord ensemble avec pays Équateur prêté espace aérien et capable de terrestre disponible pour l'armée américaine. Les jeunes ont accord ensemble avec Trinidad et Tobago, ça pas étonnant quelque part. Et il y a d'autres pays dans la région qui ont essayé de nicher pour le créer en yo. Et l'autre pays qui a envie de filer pour te joindre, ils ont accord ensemble avec pour te prêter le frontière qui a une frontière avec pays et Venezuela, c'est Mexique Pavlé. Alors pas Mexique, non, Colombie. La Colombie Pavlé, et par rapport ensemble avec ça cap gain parce que Gustavo Petro, qui c'est président pays Colombie dans le moment d'après parler là, il dit que l'IPAP jamais qu'à utiliser pays Colombie, sol Colombie pour que les faciliter une invasion militaire de l'autre pays dans un pays voisin. l'IPAP jamais capable de quitter sa fête. Et tout le monde qui va mourir dans le pays ça, c'est absolue responsabilité, c'est que les quitter on déblouse comme ça fait. L'histoire de l'Amérique du Sud, elle va encore prendre de l'ampleur. Donald Trump annonce un blocus total sur les navires pétroliers vénézuéliens. C'est un blocus. Je ne laisserai pas passer ceux qui n'en ont pas le droit. Vous vous souvenez qu'ils ont pris tous nos droits énergétiques? Il n'y a pas si longtemps, ils ont pris tout notre pétrole et nous voulons le récupérer. Mais ils l'ont pris illégalement. Voilà, c'est pétrole et le président Donald Trump estimait que qu'elle a fait mourir. Ma vie, c'était sérieux, mais bah, là, honnêtement, elle a fait mourir. Le président Donald Trump dit clairement et que Venezuela, il prend tout le pétrole, il veut dire pétrole là et pétrole américain qu'il y a. Il dit qu'il retire tout accès, vous comprenez moi? Il prend tout les bagages, il a besoin de reprendre le bac, il a besoin de retourner le bac. Le président Trump très sérieux, oui. Regardez, qui ton commentaire pour moi? Dis-moi qui ça ne pensait de déclaration président Trump là. Est-ce que, naturellement, des pour son grande puissance, est-ce que richesse là, car l'autre pays, c'est richesse auquel doit y être? Notre pays. Dis-moi très bien, et de me comprendre, parce que j'ai envie de comprendre mieux. Peut-être, nous connaissons nos pays expérimentés, passez moi en pile là, non? Ou bien nous connaissons plus de bagages passez moi, même peut-être d'ailleurs, même une idée. Est-ce que, depuis que nous sommes puissance militaire, quel que soit ce pays qui pas qu'à égaler au land, est-ce que ça le a comme richesse, comme ressource, est-ce qu'il y appartient avec vous-même? Est-ce qu'on a un droit automatique là-dedans parce que nous sommes puissance militaire? Aidez-moi à comprendre ça dans l'espace commentaire là. Qui ton commentaire, il est très important, hein? Le président américain s'attaque à l'or noir du Venezuela. Vous entendez bien, que l'autre bagaille, l'or noir, Venezuela. Ça veut dire que l'or noir là, yo dit c'est pour yo lier tout. Nous prenons le temps de Nicolas Maduro par la suite parce que il est très très important. Pilier économique du pays. Nicolas Maduro lui tient tête. Les exportations de pétrole se poursuivront malgré le blocus. Ainsi, le pétrole du Venezuela leur appartiendrait. Maduro dit comme ça, il a même saisi comme ça. Il dit pétrole Venezuela, c'est pour yo lier. Il appartient ensemble avec eux. L'or noir dans le pays Venezuela, mine qui est dans le sous-sol, dans le pays Venezuela, c'est pour yo lier. Nicolas Maduro saisi. Les minéraux vénézuéliens, l'or et tous les minéraux leur appartiendraient. Et ce que nous n'avions jamais entendu auparavant, les terres vénézuéliennes leur appartiendraient et nous devrions les leur rendre immédiatement. C'est gros bagaille, oui. Là, bagaille là va paraître. Il paraît comique, mais maintenant, les gros pressions militaires. C'est un bagaille extraordinaire qui a passé là. Nous, on doit rire, nous doit rire dans le sens, mais il faut dire tout clairement, elle est fragile. Elle est fragile, et ça fait fond d'accord, pour nous connaître un vrai problème haïtien, faut dégager l'armée. Ok? Parce que c'est ça que me dit non. Pas de pays sans l'armée.
pas de pays sans l'armée. Ou pas jamais qu'à comprendre le problème haïtien vraiment. Parce que, ou pas qu'on l'armée, ou qu'on territoire qui est en peine, tout le monde est capable de rentrer, ou qu'on territoire qui est tout capable de rentrer, j'en veux. Ou pas dire qu'on aime c'est un problème, non. Sous qu'on l'armée, avec le président Jovenel Moïse Kapé, fait quelques Québec, ou pas qui s'est passé, il a foutu 12 balles. On essaie de comprendre. Parce que l'histoire, moi, ça, si j'en ai un problème, moi, Nicolas Maduro, moi-même, on a essayé de comprendre, monsieur. C'est une intention guerrière et coloniale. Guerrerista y colonialista. Point culminant de plusieurs mois de tension entre les deux pays. Mi-octobre, Donald Trump prend tout le monde de court lorsqu'il annonce ne pas exclure une intervention de la CIA au Mais m'a dit non, il est très bien. Et moi-même, honnêtement, j'aime dire là, Nicolas Maduro capable de perdre du pouvoir, ça qui arrivé. Parce que les États-Unis, peut-être, ils ont une expérience là. Ils connaissent qui j'ai pour le mettre, mais pas oublier. Le président Donald Trump, il fait avec Maduro déjà. Il faut nous rappeler de ça. Il fait avec Nicolas Maduro, il n'a pas vraiment porté résultat. Ça veut dire qui ça? Il était choisi dans le premier mandat président Trump là, il y a une grosse pression, il était avec support administration américaine là. Il y a un chef de l'opposition qui était Juan Guaido, mais c'est son ancien député, mais c'est ancien président de la Chambre des députés dans le pays Venezuela. Monsieur était un support entièrement les États-Unis d'Amérique pour que monsieur était mené en série de mouvements contre Nicolas Maduro. Il était même proclamé monsieur comme président de la République. Ça, c'est pour même c'est un désordre. Dans un pays démocratique, et États-Unis pas capable de piller au mouvement anarchique. OK? Côté que, il n'y a pas même à l'élection, et puis il y a l'autre monde qui a l'élection qui dit que, alors tout le monde, il y a des gens qui votent. Si par exemple, il y a une contestation, il peut être, et il y a des problèmes dans l'élection, nous avons peut-être aller vérifier, c'est que c'est les mêmes qui est là. Mais nous n'avons pas qu'à choisir l'autre simple individu comme chef de l'opposition, nous réclamer comme président de la République. Là, pour moi-même, c'était une pour une bataille que le président Trump était perdu. Les États-Unis étaient cassés dans ça. Ça veut dire qui ça? Juan Guaido, était un président pour l'autorité américaine. Il a mis des photos, monsieur, dans l'ambassade Venezuela aux États-Unis. Ça veut dire que pendant que Caracas, justement, officiellement, pas reconnaître que les gagnants ambassade qui ouvre aux États-Unis, eh bien, l'administration américaine, non, lui-même, il a gagné une relation diplomatique avec autorité Venezuela via Juan Guaido. Ça veut dire que c'était une bataille que le président Donald Trump était perdu. C'était une bataille qui était perdue dès le départ. Et pour moi-même, c'est une raison, tout. Il y a une parmi toutes, c'est une raison qui cause le président Donald Trump pas voulu pour le faire erreur dans le cadre stratégique qu'il a développé pour jeter Nicolas Maduro. Et intérêt yo gros nègre, intérêt yo pas petit. Faut dire tout. Est-ce qu'il y a une conscience qui marche avec ça? Bah quoi? Parce que dans ça fait pays ça aussi te gagne pas conscience, petit pays, c'est des petits pays qui pas d'habiter là. Ou toujours un pays, ça fait conscience là qui sont bagaille agir, c'est monde non. C'est ça qui pour parler pour c'est l'autorité qui pour gagner quand son en taille. C'est petit pays qui pour vraiment patriote, qui pour camper pour beaucoup pour gourmet. C'est monde qui dans le pays qui pour camper pour défendre le pays. Alors au Venezuela, c'est face avec résistance ça que le président Donald Trump a fait pour le moment. C'est résistance ça que l'a fait face dans le moment où on a parlé là. Et là, fait face avec une qualité de résistance comme ça, les gens ça paraît compliqué pour eux. Parce que, au cas dit toute bagaille, mais peuple ça lui-même li camper. Au cas dit toute bagaille, mais peuple ça li camper. Li camper, li résister. Li gonfler force li. Li gonfler poignette li. La fait exactement ça qu'a bon pour lui. Et son véritable combat que lié. Son gros bout de ton responsabilité que lié. OK? Ça veut dire que nous-mêmes, bon côté pas nous, mais espérer que nous prenons vraiment engagement, nous prenons vraiment responsabilité pour nous permettre que le pays nous, OK, sorti dans trop difficile que le trouver là. C'est une bataille qui est facile, c'est vraiment une bataille de responsabilité, son engagement, mais je pense que je suis capable de dire milice Venezuela au prend. Ça veut dire que milice en pile, vraiment en pile. Et on ne peut plus déterminer. Chaque jour, on fait gros mobilisation. C'est comme si, notre jour, il y a veillé dirigeants vénézuéliens pour sécuriser. Alors, imaginez un peuple qui était peut-être un gros problème avec dirigeants. Qu'on a un pays qui peut être menacé. Il vient faire que vous mettez tête ensemble. Là, c'est pour petit bagage petit. Ou t'es menacé pour que ou t'es jeté. Je dis, il vient une facilité pour mettre tête ensemble. Peut-être qui ça? Parce que tout simplement,
Ils estiment que vous menace couple là-dessus, eh bien, dirigeants yo parlent avec eux, même si vous avez des problèmes à l'interne, eh bien, ils estiment que souveraineté est menacée, eh bien, via ça seulement, ils décident pour que vous mettez tête ensemble. Là, il y a un gros problème. Gros problème. Et moi-même, pense que, suite avec position que Brésil a adoptée, de manière stratégique, Maduro a gagné une deuxième phase dans la bataille là. Est-ce que nous comprenons ça, m'a dit là? Ou bien est-ce que nous sommes d'accord avec? Suite avec stratégie que, ou du moins, position que, et m'm capable de dire, pays Brésil avec pays Mexique adopté, demande que vous fait auprès de deux dirigeants et vous déjà connaît que Nicolas Maduro accepté, attendez bien oui. Dès le départ, Nicolas Maduro accepté avec quelle que soit démarche là pour gagner un dialogue parce que lui-même dans toute déclaration qu'il a fait, même si il a continué mettre le soutien à la Kaili oui, mais ouais dans toute déclaration il dit que il pas veut la guerre. Il pas veut la guerre en Amérique latine. Il pas veut ça du tout. Il dit peuple pas veut ça. Peuple pas veut ça. Il dit la mêle les mêmes li camper mais pas ta même monde attaquer territoire attaquer pays. La mêle la camper là, c'est normal pour défendre territoire. Il pas veut la guerre. Ça veut dire appel que président Lula avec président Claudia fait son appel il fait auprès de autorités américaines yo. Est-ce que la Maison Blanche pourra répondre? Jusqu'à maintenant, Napton, nous pouvons qu'on signale et qui fait que qui dit que l'administration américaine n'a répondu. Est-ce que vous acceptez dialogue là? Qui ça que vous voulez? Jusqu'à maintenant, nous c'est volume qui a pété toujours, c'est pression qui a augmenté, OK? Et non démarche ça yo. C'est pas pour moi un jouet qui est là, l'Assemblée, l'administration américaine n'a pas décidé pour qu'elle fait back dans des marches li yo. Et c'est une bagaille qui peut-être bail un pile problème qui fait que Caracas n'a pas côté pas lui-même n'est pas négligé dans opération pour que les déployer et toute qualité des armes qui dans pays là sous toutes les frontières li yo, OK dans tout coin dans pays là, en façon lui-même pour le capable protéger territoire li. Et pays a complètement militarisé, vraiment militarisé et c'est un bagage extraordinaire qui fait là. OK? N'a suivre toujours, n'a vraiment suivre qui ça va passer dans le pays Venezuela. Dans l'autre côté peuple haïtien, vraiment il y a une panique aux États-Unis d'Amérique. Qui panique que lié, administration américaine a vraiment accentué sur des gens qui US citizens. Ça veut dire que des gens qui fait dans l'autre pays qui viennent citizens américains, qui viennent qui passeport américain. Eh bien, l'administration, la réfléchi là, à partir du 1er janvier 2026, cap là, ou bien mois de janvier 2026 là, pour qu'il commence à analyser une série de cas, qui gens que moun yo te vinn faire un passeport américain, pour que les gars décident si te gen fraude, si te gen problème, pour le d'avoir retirer passeport dans main yo. Eh bien, yo annoncé que yo capable de retirer jusqu'à 100 à 200 passeports chaque mois dans main de immigrants qui te viennent US citizen. C'est vraiment yon panique. Yo avancé des chiffres. Yo dit sorti et il dit pour seulement année 2024 là, il y a 800 000 personnes qui viennent un passeport américain. 800 000 personnes qui sont en Dominicanie, Mexique, Philippines et Suriname, et puis dans l'autre pays encore India, pays ça yo. Au total, il y a 800 000 personnes qui viennent un passeport américain. Eh bien, vous pouvez étudier le dossier dès le commencement. OK? USCIS peut vérifier le dossier. Toute administration qui se bagaille et tout le monde qui capte dans le domaine ça, vous pouvez vérifier pour voir qui ça bagaille. Ça veut dire que ça, vous capable de dire, pour moi-même, c'est un plongaille que l'administration a fait. Plongaille, c'était peut-être, un peu le monde était pensé, et dès le départ, c'était pour immigrants qui étaient sortis l'autre pays pour te rentrer par Mexique. Immigrants qui peut-être te rentrer dans le programme Biden et de l'autre immigrant qui rentre de façon qui rentre sous la mer, qui vient gagner peut-être un document quelconque qui pour arriver à une date d'expiration du moins qui expire déjà. Administration t'es annoncé qu'elle va déporter moun sa yo. Et qu'on y a tout pour nous que c'est pas moun Biden seulement qui concerné. C'est pas moun et CBP1 seulement qui concerné. C'est pas moun qui t'est passé par bateau seulement qui concerné. Mais non, il arrive plus loin. Il arrive sur monde qui fait tout process légal pour venir américain. Ça veut dire que il a annoncé que il pas déporter monde qui est américain, mais il a bail monde ça une résidence permanente. Même j'en te gagné déjà. Ça veut dire que Green 4 ans, il a retourné le monde. Ça fait ça, son politique que lié.
son politique de manière stratégique, une façon pour réduire la quantité de votes que vous estimez que parti démocrate est capable de gagner. Et aussi mes votes ça a dérangé et le groupe républicain parce que ouais que alors ça nous les popularités républicaine a diminué. Ils estiment que c'est 25 millions de monde qui viennent de passeport américain. OK, 25 millions d'immigrants qui viennent de passeport américain. Ils estiment que c'est immigrants ça qui te voté qui viennent désolidariser ensemble avec eux, démocratie immigrants ça viennent automatiquement retourner dans place qui se viennent dans place comme supporters démocrates. Et bien, dans ce sens, ça, seul moyen pour l'administration américaine qui est dirigée par Donald Trump pour le moment, qui est républicain, seul moyen pour se sentir confortable, c'est retirer passeport, moun sa yo, qui c'est naturellement, et de moun yo estimé qui c'est partisan démocrate. Ça veut dire que green vote moun sa yo, son vote assuré qu'il a pied pour les démocrates. Et à partir de ça qui passe sur l'administration là, moun qui sa yo, qui te voté pour l'administration Trump là, administration Tchoplan, tout ouais, c'est le dernier vote qu'il a recevoir dans les moun sa yo. Il va égarer. Il est ouais, c'est le dernier vote que vous pouvez pas recevoir. Parce que, pas oublier, il y a un pile communauté qui vraiment déçu de ça qui passe, ou après qui est plaignent. Par contre, vous comprenez? Ou après, il y a un pile immigrant, ou après, il y a un pile monde qui plaignent. Il dit que eux-mêmes, naturellement, ils sont en Afrique, tel côté Ouganda, ils sont venus aux États-Unis. Alors, dans la période de campagne, il était supporté le président Donald Trump, il était forcé, la communauté par à voter pour le président Donald Trump. Le président Donald Trump, tu accueilli, tu fait belle campagne ensemble avec elle. Communauté Spanish là, tu es capable de voir quelle qualité de campagne qui était faite pour le président Donald Trump. Il était supporté, il était campé, il était back-up campagne là. Le président Donald Trump était un bel accueil, il était content pour voter pour lui. La communauté haïtienne, non, des gens, pile monde là-dedans, qui était content pour voter pour le président Donald Trump. On pas qu'être toute communauté. Parce que, il était estimé que, il y a un pile monde qui estimé que l'administration Biden, quelque part, peut-être pas vraiment à la hauteur pour le débat ça que vous avez besoin. Il était pensé avec arriver l'administration Trump là, il était besoin vraiment ça que vous avez besoin. Bon, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a un petit gens, quelque part, paraît et compliqué. Ça veut dire que le président Donald Trump pas vraiment et américain qui prend la parole. OK, bah yo, ça que te souhaité et puis tout le monde dit président Donald Trump bah tout le monde coup. Comme si m'da dit tout le monde qui souhaité très confortable avec l'administration. Bah qui dit oui. Bon, il y a un peu de monde qui dit que même haïtien qui te voté président Donald Trump, c'est juste parce que tu as besoin pour président capable de déporter immigrants haïtiens. Alors haïtiens qui viennent dans le programme Biden yo. Parce que estime que il y a un peu de monde qui est tellement dérespectant et je crois que il a voté président Donald Trump pour déporter tout le monde. Mais dans un premier temps, on connaît même les gens qui ont résidence là, on a essayé d'attaquer les gens qui viennent dans Biden, les gens qui viennent par Mexique. Mais pour le moment, on est capable de dire que il pas fin trop easy et c'est tout le monde joindre, tout le monde se met dans un petit coin, même sur US Citizen, faut qu'on mette dans un petit coin parce qu'à n'importe quel moment on est arrivé sur, on arrive sur un mail là caillou qui dit que retirer passeport dans main. Et bien c'est son green card vous voyez ba ou la caillou. Et que me pense que politique là on petit gens dû, mais qu'on y a tout, on va répondre tête non. S'il fait comme ça de manière alors par la force du mais stratégie politique, est-ce que administration qui vient pour venir si c'est administration si c'est parti démocrate qui prend élection, est-ce que le pape tout rebaille mon passeport yo, rebaille mon green card yo et demander moun qui ont été déportés en façon que estime qui pas normal, demander moun ça pour rentrer aux États-Unis, est-ce que le pape fait comme ça? Alors, c'est des questions qu'a posées, nous peut-être à suivre, n'a suivre de très très près qui j'en sais pas le dérouler. En tout cas, moi content naturellement pour que nous ensemble avec nous, pas prendre nous continuer partager l'émission yo, pour quitter commentaire par nous, n'a rencontré justement à 10h45 PM. Alors 10h45 AM t'as le comme ça, 10h45 pour l'autre édition Infobeto en créole pour tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse chaque fois avec son qui t'a regardé là, qui est là.